Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread horreur. Comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo car c'était la semaine du nouvel an chinois. Et du coup j'en ai profité pour me reposer et me ressourcer afin de revenir vers vous sur un meilleur jour. Dites-moi si j'ai bronzé en passant. Et bien entendu, avant de commencer, place à la sélection des abonnés. Je vous avais demandé la semaine dernière de voter pour l'histoire qui vous avait le plus fait flipper, et cette histoire, c'est l'histoire numéro 3, qui comprenait presque la moitié des votes. Et il est vrai que de se faire courser à 10 ans en plein milieu de la nuit par deux individus armés ne laisse pas indifférent. Aujourd'hui donc, je vous propose 3 threads d'horreur très flippantes pour bien débuter cette année du tigre. Allez, c'est parti. La troisième histoire est celle de David et cela s'est passé il y a 10 ans lorsqu'il venait tout juste d'obtenir son diplôme à l'université. David, avec son diplôme de communication dans les mains, n'avait jamais eu de très bonnes notes à l'université. Il avait des notes plutôt moyennes et surtout il n'avait aucune expérience. Ne sachant pas dans quelle voie s'orienter, David décide donc de travailler en tant que videur dans un petit bar d'un casino. Il travaille dans ce bar du mercredi au dimanche de 19h à 3h du matin. Son travail consiste à accueillir les gens qui rentrent, à vérifier leurs pièces d'identité, à expulser les personnes qui deviennent trop incontrôlables et mettre fin aux bagarres. Bien sûr, tout cela en gardant un comportement professionnel et amical. Un jour, David a commencé à remarquer qu'un homme venait quasiment tous les soirs du mercredi au dimanche dans le bar. Mais ce qui va un peu perturber David, c'est que cet homme venait toujours qu'une semaine au bar, puis il ne revenait plus pendant 3 semaines. David a déjà eu l'occasion de discuter avec cet homme de choses banales, bref, il avait l'air tout à fait normal. Et surtout, il était toujours très bien habillé, soit avec un costume, ou bien avec une chemise boutonnée et un pantalon. Il a une carrure athlétique, il n'a pas de tatouage ni de piercing et surtout il avait le crâne rasé. David estime que l'homme avait sûrement la trentaine. Un soir, comme à son habitude, l'homme vient parler à David près de l'entrée du bar et ils commencent tous deux à engager une conversation. L'homme lui demande si son travail au bar lui plaît et David lui répond tout simplement que ce n'était pas si mal et surtout c'était un job plutôt facile. L'homme enchaîne alors en demandant à David combien de temps il comptait rester videur dans ce bar et surtout si cela lui permettait de gagner suffisamment d'argent. David lui avoue alors que non. Certes, le métier de videur était assez simple, mais cependant, il n'aimait pas trop ce qu'il faisait. Et surtout, il ne savait pas ce qu'il allait faire de son avenir. À ce moment-là, l'homme regarde alors David droit dans les yeux et lui dit « Eh bien, tu pourrais tuer des gens, ça rapporte pas mal d'argent. » Tout en maintenant le contact visuel avec l'homme, David fait une pause et attend qu'il sorte une blague, ou un sourire, ou quelque chose du genre. Mais rien. Il semble 100% sérieux. Il n'y avait pas de sourire, pas de blague. L'homme se contentait de fixer David droit dans les yeux en attendant une réponse de sa part. À ce moment-là, David lui répond alors la première chose qui lui vient à l'esprit, et c'est-à-dire de lui faire comprendre qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour ce genre de job. L'homme lui répond alors « Oui, mais tu pourrais apprendre tout ça sur le tas. Tu pourras aussi voyager, travailler 1 à 2 fois par mois et être très bien payé. » Tout cela intrigue David, mais il n'a pas envie d'intégrer ce genre d'organisation où toute fuite d'informations ou quelconque trahison peut résulter à une mort rapide et très douloureuse. De ce fait, David lui répond alors qu'il ne pense pas que ce genre de job soit fait pour lui et décide de décliner sa proposition. L'homme acquiesce de la tête, puis repart. David, quant à lui, a continué à travailler en tant que videur dans ce bar pendant 1 an, et depuis ce jour-là, il n'a jamais revu l'homme de toute sa vie. La deuxième histoire est celle d'Anna, 23 ans, travaillant dans une station-service située sur une route principale. Anna est emmenée à gérer la station-service qui comprend un magasin et qui est ouvert 24 heures sur 24. Et étant donné que la station était en manque de personnel, Anna décide donc d'accepter de travailler de nuit. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, là où travaille Anna est une station-service en libre service qui permet aux gens de venir faire leur plein et de payer directement dans le magasin. Un soir donc, alors qu'Anna est de service seule à la station-service,
elle voit débarquer dans le magasin un homme. Anna lui demande alors s'il a besoin de quelque chose et l'homme lui répond alors que non et qu'il était juste venu au magasin pour aller aux toilettes et qu'il allait faire le plein de sa voiture par la suite. Anna retourne alors à ses occupations et quelques minutes plus tard, l'homme sort des toilettes et retourne dehors. Environ 5 à 7 minutes plus tard, l'homme revient dans le magasin à nouveau et dit alors à Anna qu'il ne comprend pas comment fonctionne la pompe à essence. Il lui demande alors directement de sortir dehors afin de l'aider. Anna trouve ça un peu bizarre puisqu'il était quand même assez simple d'utiliser la pompe à essence. Mais bon, Anna décide de regarder son registre pour voir quelle erreur était apparue pour sa pompe. Et là, Anna remarque qu'il n'y avait aucune erreur. Le registre lui indique même que la pompe n'a jamais été utilisée. Normalement, lorsqu'une personne se saisit d'une pompe à essence, cela envoie une notification au registre qui permet d'informer le personnel de la station-service. Mais là, il n'y avait aucun signe que l'individu ait au moins essayé de se saisir de la pompe avant de demander de l'aide. L'homme indique à Anna qu'il souhaite mettre 10 $ d'essence dans sa voiture, mais qu'il a besoin de son aide pour pouvoir utiliser la pompe. Anna lui répond alors qu'elle n'est pas autorisée à sortir du magasin lors des services de nuit, car elle est seule au magasin et que cela n'était pas prudent. L'homme poursuit en lui disant qu'il ne comprend pas ce que la pompe à essence lui demande et qu'il a besoin de son aide. Anna lui répète alors à nouveau que la politique du magasin l'empêche de sortir dehors afin de l'aider. Ce qui est relativement vrai, car même si une vieille dame était présente au comptoir, elle n'aurait pas la possibilité de sortir l'aider. Les agressions ainsi que les vols étant très fréquents de nuit, il était donc plus sûr pour le magasin de maintenir son personnel au sein du magasin lors des services de nuit. L'homme commence alors à s'éloigner du comptoir de la caisse et s'arrête au niveau de la porte. Il se retourne une dernière fois et tente à nouveau de demander à Anna de sortir dehors afin de l'aider. À ce stade, Anna finit par s'énerver et lui dit sur un ton agacé: « Ok, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le pistolet, sélectionner le bouton de niveau de carburant, le mettre dans le réservoir et presser la poignée. Sur ce, vous l'aurez compris, je ne vais pas dehors. » L'homme retourne finalement à sa voiture, puis quelques instants plus tard, le registre d'Anna lui indique que l'homme n'a eu aucun problème pour faire son plein. En temps normal, Anna nous indique que ce genre de choses ne la rend pas méfiante d'habitude. Mais le fait que l'individu ait choisi dès le départ de demander à Anna de sortir dehors à 3 h du matin afin de l'aider était quand même assez bizarre. L'homme n'avait même pas pris la peine d'utiliser la pompe à essence avant de rentrer dans le magasin pour demander de l'aide, tout en prétextant que la pompe à essence ne fonctionnait pas, qu'il ne savait pas comment l'utiliser, pour au final faire son plein quelques minutes plus tard. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Potentiel ravisseur ou gros malentendu? La troisième histoire s'est passée au printemps 2007. À l'époque, Tina ainsi que l'une de ses amies avaient décidé de faire le tour de l'Europe avec juste pour seul objet leur sac à dos. Les deux amies sont parties de Londres et ont emprunté toutes sortes de moyens de transport imaginables pour traverser la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, pour finalement terminer leur voyage en Italie. En raison d'un retard de bus, Tina ainsi que son amie arrivent plusieurs heures plus tard que prévu à Rome. Le personnel de l'auberge, pensant que les deux amis avaient tout simplement annulé leur voyage, avait donc décidé de louer leur chambre à d'autres voyageurs. Cependant, le personnel les rassure. Il leur indique qu'ils ont une autre chambre à louer qui était située dans une autre propriété quelques mètres plus loin. Il s'agit d'un appartement à coucher avec plusieurs lits superposés dans une seule et même pièce. Les deux amis, en arrivant sur place, font la connaissance de jeunes Espagnols. Ils finissent par faire connaissance, ils sortent en boîte, bref, ils s'amusent comme des fous. Lors de leur dernier jour, les Espagnols ont fini par partir, laissant place à un groupe de 10 hommes et une femme d'Amérique latine. Il y avait un peu la barrière de la langue, mais bon, ils semblaient tous assez gentils, et les deux amis décident donc de quitter l'auberge pour continuer à visiter un peu Rome. Après une journée entière passée dehors, les deux amis retournent à leur auberge vers environ 2 h du matin. Et environ 1 heure plus tard, l'autre groupe composé de 10 hommes et une femme arrive dans la chambre en titubant, visiblement très ivres. Ils s'installent tous dans leur couchette et 15 minutes plus tard, les lumières s'éteignent et tout le monde commence à dormir. Tous sauf un. L'un des hommes situé sur une couchette supérieure en face de Tina
était toujours éveillée et semblait jouer sur son téléphone. Bref, Anna décide de fermer les yeux et commence à s'endormir. Quand soudainement, elle entend le clic très reconnaissable de l'appareil photo d'un téléphone. Agacée mais ne voulant pas le confronter directement, Tina décide de se retourner sur le dos en tournant légèrement son visage vers lui en espérant que cela lui fasse peur et qu'il aille se coucher. Mais au lieu de ça, l'homme continue de prendre des clichés de Tina en train de dormir tout en murmurant des obscénités. Soudainement, Tina comprend alors très rapidement que la passivité était la mauvaise stratégie à appliquer dans cette situation. Lorsque ce dernier se met à descendre de sa couchette et à se diriger vers le lit de Tina. Pendant quelques instants, l'homme est au-dessus de Tina en train de la regarder et ce, sans dire un seul mot. À ce moment-là, le rythme cardiaque de Tina s'accélère et elle commence alors à réfléchir à toutes les options possibles. Elle se rend vite compte qu'ils sont dans un appartement privé, il n'y a pas de personnel au sein de l'appartement et si quelque chose arrivait, personne ne serait au courant. Si elle décide de confronter cette personne directement, elle pourrait potentiellement réveiller aussi ses amis. Et elle n'avait aucune idée si l'un d'entre eux était potentiellement dangereux. Et si c'était le cas, elle ainsi que son ami auraient été emmenés à se battre. Mais l'autre groupe étant composé de 10 hommes, ils pouvaient très simplement les tuer et repartir de l'auberge comme si de rien n'était. À ce moment-là, Tina est en train de se dire qu'elle pourrait très bien lui donner un coup de pied dans l'estomac puis filer vers la cuisine pour se saisir d'un couteau. Quand soudain, l'homme se met alors à genoux et met alors sa main en dessous de la couette de Tina. Tina se redresse alors brusquement et demande alors directement à l'homme s'il avait besoin de quelque chose. Et ce, sur un ton menaçant. L'homme se fige, il ne dit aucun mot, puis quelques instants plus tard, il se lève et se dirige vers la salle de bain. Environ 1 minute plus tard, il retourne dans sa couchette et s'endort au bout de 10 minutes. Tina de son côté était extrêmement bien éveillée, tout habillée et prêt à se battre. Après quelques instants et s'être assurée que l'homme ne représentait plus une menace, Tina décide de se rendormir. Peu avant l'aube, elle ainsi que son ami se réveillent et elles décident tous deux de quitter l'auberge. Sur le chemin vers l'aéroport, Tina indique à son amie ce qui s'était passé la nuit dernière et celle-ci lui dit alors que cet homme n'était probablement même pas conscient de ce qu'il faisait cette nuit-là. Quelques heures plus tard, les deux amis finissent par attraper leur vol et retournent chez elles et n'ont plus jamais reparlé de cette histoire de leur vie. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver sur YouTube. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bon, ça fait qu'une semaine, mais j'ai l'impression que ça fait plus d'1 mois. Comme vous le savez, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le ramen qui est juste à ma gauche, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Et bien entendu, avant de nous quitter, prenez une seconde pour voter pour l'histoire qui vous a le plus terrifié cette fois-ci, entre l'histoire numéro 1, la 2 et la 3. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho, portez-vous bien. Ciao.